Henri de Lesquen atomise Jean Robin sur Staline. Excellent. Henri de Lesquen devient stalinien tellement Jean Robin est anticommuniste, Henri de Lesquen devient devient stalinien, c'est incroyable. C'est un spectre qui met le camarade de Lesquen qui essaye d'instruire le zinzin conspi Jean Robin. Non, c'est pour me tuer. Par la Chine communiste, ça c'est important. Et Rockefeller, je veux dire, oui, c'est un collabo aussi, mais pour un gouvernement mondial, mais de nature communiste. C'est ça qui est important. Absolument pas communiste. Non. Rockefeller, c'est un collabo pour un gouvernement mondial communiste. Le mec est tellement anticommuniste qu'il croit que Rockefeller, il est communiste, quoi. Alors, je rappelle pour vous aussi, c'est pas Klaus Schwab, il est communiste. Qu'est-ce qu'il raconte? Échapper que la gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire et qu'elle a deux pôles antagonistes. Le collectivisme qu'a donné le communisme et le marxisme et le cosmopolitisme que nous subissons actuellement. Ces deux pôles sont antagonistes. Zhdanov était anti-cosmopolite, ministre de la culture de Staline. Staline n'a jamais été antisémite, il était anti-cosmopolite parce que, effectivement, le marxisme est anti-cosmopolite. Et donc... Staline n'a jamais été antisémite ? Jamais. C'est un bobard. Ah bon. Je trouve ça énorme, il n'y a rien qui va. On voit un mec du parti national libéral en train de défendre Staline. Il nous explique que le marxisme est anti-cosmopolite par essence. On sait pas pourquoi. Enfin, je trouve ça juste énorme, quoi. Ça n'a aucun sens. Blouse blanche, c'était quoi ? Et il est documenté qu'il avait il avait pour plan de mettre en place une deuxième Shoah. Ça, c'est avéré. Mais je le nie complètement. C'est une invention de la propagande trotskiste. Ouais, Staline avait volonté de mettre en place une deuxième Shoah. Moi, je veux les preuves de Jean Robin quand même, parce que c'est quand même fort. C'est avances. Enfin, c'est dire. Américaine. Écoutez, alors je peux vous répondre sur l'affaire des blouses blanches, c'est une blague l'affaire des blouses blanches. Les neuf médecins ont été accusés d'avoir voulu empoisonner les dirigeants communistes du Kremlin en 1953, quelques semaines avant la mort de Staline. Et sur ces 9 médecins, 6 étaient juifs, 3 n'étaient pas juifs. Ça veut dire que si c'était de l'antisémitisme, le terme est mal choisi, de l'antijudaïsme ou de l'antijuivisme, Staline serait... Pourquoi le terme est mal choisi ? Ça, c'est les mecs bizarres avec l'antisémitisme. Oui, voilà, bon, c'est plus anti-judaïsme parce qu'il y a des sémites qui sont pas juifs. Oui, d'accord. Mais utiliser les termes que tout le monde utilise, la langue, elle se parle comme elle se comprend, quoi. Elle se parle pas de manière étymologique. Devenu anti-juif quelques semaines avant sa mort. Puisque jusqu'à cette date-là, ils étaient soignés par des médecins juifs en majorité. Donc c'est pas sérieux. Et il faut aussi rappeler une évidence, c'est qu'à la mort de Staline, son bras droit était Lazar Kaganovich, son numéro 2 du Kremlin était Lazar Kaganovich, qui était juif, auteur de la Shoah, de la Shoah de l'Ukraine, l'Holodomor, et qu'il a défendu, on appelait ça le groupe anti-parti, qui a défendu les mémoires de Staline contre Khrouchtchev pendant des années avant. L'Holodomor, de Lesquen, il appelle ça la Shoah de l'Ukraine. D'accord. On apprend des trucs dans ces débats, c'est assez louche comme débat. Se faire mettre au pas. Donc non, un anti-juif n'a pas un bras droit qui est juif. Donc c'est un bobard de la propagande trotskiste et ensuite... C'est un bobard de la propagande trotskiste, il devient stalinien, putain. Ouais, c'est énorme, il est en mode ouais, il a un ami juif donc il est antisémite et puis après ouais, c'est un bobard de trotskiste, c'est trop bien. La propagande américaine et même de la propagande israélienne, puisqu'il fallait quand, à partir du moment où avec notamment Solzhenitsyn on a su l'horreur du régime communiste, il fallait dans la propagande de la religion de la Shoah, que puisque c'est l'horreur avec le fameux Solzhenitsyn qui est un très très bon historien, c'est factuel ce qu'il dit dans ses romans, il y a bien eu quasiment la totalité des soviétiques qui sont morts dans les goulags. Qui se complètent parfaitement. Et là, j'aurais tendance à dire, comme par hasard, puisque Golitsyn... Ah ouais, mais je parle plus de Golitsyn, apparemment, il faut pas en parler, c'est interdit. Mais non, mais vous pouvez parler aussi de Nostradamus, je vous en prie, quoi. Bon, ça fait rire tout le monde, hein. Voilà. Quand même, j'aimerais juste comprendre, vous ne l'avez pas lu. Comment vous pouvez le condamner d'avance ? Je ne le condamne pas d'avance, je le condamne parce que vous avez résumé ce qu'il a dit, et bon, c'est pas la peine d'assister. Bon, je sais, si quelqu'un me dit que les deux font 34, je n'ai pas besoin de lire son livre de mathématiques où il a démontré que les deux font 34. Bon, écoutez, il a eu 139 prédictions correctes sur 130, sur 148. Mais ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas... Mais c'est trop bien, genre... Ça n'a aucun sens, Jean Robin il sort des dingueries, il y a Henri de Lesquen qui défend Staline
On croirait qu'il le défend plus ou moins par antisémitisme, c'est trop bizarre et tout, on comprend rien au débat. Ce que vous dites là est faux, Ah, tout c'est pas simplement. vrai C'est faux. Mais Vous affirmez des faussetés. Comment ça, Mais c'est pas vrai, vous affirmez de tout de go, comme ça, des choses imaginaires, voilà. Bon, non. c'est vérifiable. Mais, Je oui, veux c'est dire, vérifié. C'est vérifiable, hein. Les auditeurs vérifieront, que c'est faux. Voilà. Bon. c'est pas moi, c'est Mark Ribling qui l'a dit, c'est un historien du Hudson Institute. Bon, et on est dans la... Alors écoutez, moi je vous accuserai de faire diversion. La menace principale, c'est la superclasse mondiale dont feu David Rockefeller était le pape, et dont qui couvre le monde entier. Et j'aime à dire qu'aujourd'hui, la lutte des classes, qui n'a jamais cessé bien sûr, oppose essentiellement... La lutte des classes qui n'a jamais cessé. Non mais attendez, Henri de Lesquen, c'est devenu le plus grand marxiste de France, hein. tous les peuples du monde à la superclasse mondiale. Et donc quand vous insistez sur la Chine, vous faites diversion. Oppose toutes les peuples du monde à la superclasse mondiale. Bon, c'est un petit peu en mode complotiste, mais ouais, on pourrait dire tous les prolétaires de tous les pays, unissez-vous contre la haute bourgeoisie mondiale. Allez, camarade Henri de Lesquen. Il est en train de se faire moïser à gauche, lui. Vous m'avez accusé de faire diversion. Moi je dirais que c'est vous qui faites diversion pour qu'on ne voit pas la vraie menace, qui est d'abord l'impérialisme américain de Biden, et ensuite et d'abord et avant tout et au-dessus, l'hégémonie de la superclasse mondiale qui détruit nos identités, qui nous impose, qui couvre le monde entier. Oh putain, le débat d'infirme, il y en a un qui nous dit voilà, donc la superclasse mondiale cosmopolite dirige le monde, l'autre il répond oui mais attendez, elle est communiste cette hyperclasse mondiale, l'autre lui répond oui mais attendez, Staline j'aime bien quand même.